Bonjour, dans le cadre du prix Facile à lire, nous allons vous présenter avec Fanta et Nadia, les stagiaires du groupe Prépa Clé de Lannion, le livre Le mal de mer qui a été écrit par Adriane Yabouza et illustré par Philippe Sternis. Je m'appelle Nadia, je suis en formation prépa clé. Je viens pour apprendre à écrire le français et lire. Voilà, je donne. Bonjour, je m'appelle Fanta. Je suis à l'agneau, à prépa clé, pour apprendre à lire, à écrire le français. Présenter le livre de mal de mer. Aïssatou, c'est une femme d'Afrique. Elle rencontrait Erwan, qui vient de Bretagne. Et Aïssatou, il aimerait bien faire un tour avec Erwan en bateau. Mais le problème, il a des mal à monter le bateau. Erwan a proposé à Aïssatou pour la ramener avec lui pour faire un tour. Et après, il est tombé amoureuse de Aïssatou. Et il est parti pour présenter à sa famille. Et sa famille n'accepte pas Aïssatou parce que c'est une fille noire. Et après, malgré tout ça, la famille d'Erwan accepte. Et Erwan il a décidé pour partir avec Aïssatou dans un île qui se trouve dans la Réunion. La Réunion. De la Réunion. Il se trouve dans Madagascar. Et sa famille sont tristes. La famille de Erwan et Aïssatou sont tristes parce qu'ils vont quitter les enfants, ils vont partir loin. J'ai aimé beaucoup ce livre parce qu'il parle de malgré qu'il y a des gens noirs, il y a des gens blancs, mais on ne fait pas de différence parce que si on aime quelqu'un, on l'aime comme il est, même s'il est noir, si on l'aime bien, c'est comme ça. Et voilà, et j'ai aimé beaucoup ce livre parce que j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'appelaient dedans. C'est la première fois que je termine un livre parce que j'ai dit toujours que je commence un livre en français, j'arrive pas à lire. Du coup, j'arrête dans la moitié. Merci beaucoup. Moi, c'est à rappeler mon histoire et le premier jour de présentation et mon mari et sa famille. Donc, du coup, ce n'était pas trop. Mais après, il s'est adapté. Hein. Est-ce que c'était pareil qu'il t'a présenté ton mari, il t'a présenté toi à sa famille à lui? Oui, à sa famille à lui. C'était bien, c'était. Bon, c'était bien, mais bon, tu connais déjà la couleur de peau, il fait. Du coup, il y a ça. Hein. Après, elle a vu que ça adaptait. Hein. S'adapter, elle a aimé. Oui, si tu l'aimes bien, elle a fait avec. C'est ça l'important. Oui, elle a fait avec, après, elle m'a aimé. Puis, c'est comme ça. Mais c'est pas toute la famille qui m'a accepté non plus. Hein. Et là, maintenant, vous avez des enfants. Ouais, il n'y a pas. C'est mélangé. Cette histoire d'amour a beaucoup touché nos stagiaires, comme vous avez pu l'entendre, car elle fait écho à des situations qui ont pu être vécues ou partagées par des proches. Donc en effet, on parle ici d'amour confronté aux préjugés de l'entourage, et c'est un thème qui est très riche aussi en littérature ou dans la création artistique, et on peut même imaginer à la suite d'emprunter d'autres ouvrages à la médiathèque ou dans d'autres lieux qui traitent de cette thématique
qu'elle soit d'une manière théâtrale, artistique, littéraire, sous forme de sculpture, etc., etc. Et pourquoi pas d'imaginer un fascicule interactif rédigé et réalisé par les stagiaires, dans lequel ils pourraient mettre non seulement un extrait, une illustration de l'œuvre, mais également un court résumé ainsi que leur opinion. La thématique des voyages, elle aussi très féconde, peut donner lieu à la découverte des lieux qui ont été évoqués par l'autrice, et on peut aussi imaginer avec les stagiaires les différentes parties du monde que les deux héros auraient pu aborder, mais aussi les péripéties qu'ils auraient dû affronter avant de venir accoster sur l'île de la Réunion, qui porte si bien son nom, pour conclure cet ouvrage. Ce voyage et le mal de mer initial d'Aïssatou représente également la métaphore des difficultés que l'on peut éprouver parfois à oser, à sauter le pas, voire même des fois à devoir larguer les amarres pour pouvoir vivre sa propre vie, faire ses choix sans être soumis au regard de l'autre. Ce sujet peut faire l'objet d'une introspection pour les lecteurs aussi, mais également à des débats entre les co-lecteurs et lectrices. Je voulais également vous parler de la forme de cet ouvrage qui nous est apparu aux stagiaires et à moi très novatrice et pertinente. En effet, cet ouvrage se comporte d'une page avec des pictogrammes qui sont très clairs et qui reprennent le texte d'une manière plus résumée. Et sur la page de droite, vous avez donc l'illustration de très belles aquarelles qui sont accompagnées du texte original d'Adrienne Yabouza. Donc, voilà, ainsi les stagiaires peuvent découvrir le texte sur la page de droite et ensuite aller un petit peu plus loin dans la lecture. On peut même imaginer de faire des jeux autour des pictogrammes, de les associer avec les mots. Et il y a à cet effet d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, un petit lexique qui est très bien fait. Qui représente tous les pictogrammes utilisés dans ce livre. Donc, comme vous voyez, ils sont classés par personnage, par nom, par action, lieu, position, sentiment, émotion, couleur et autres. Donc on peut tout à fait imaginer plusieurs jeux. Et cette idée, ce texte a été adapté par Sylvie Sternis, les pictogrammes par Jeanne Pistier. Donc on retrouve cet ouvrage dans la collection Lire autrement. Enfin, nous ne pourrions pas terminer cette présentation sans évoquer avec beaucoup d'enthousiasme l'autrice Adrienne Yabouza, qui est une romancière d'origine centrafricaine, qui a dû fuir son pays et qui est arrivée en France, à Guingamp, il y a quelques années, accompagnée d'un de ses enfants. Adrienne, nous l'avons rencontrée car elle est venue en fait sur les séances de formation de Prépaclé à Guingamp, car elle travaillait à cette époque auprès des chantiers d'insertion de la maison de l'Argoat. Donc elle n'a jamais cessé d'écrire, elle a toujours traduit son engagement à travers ses récits, comme vous avez pu le constater, et nous avons été vraiment vraiment absolument ravis. C'est vraiment avec un immense plaisir que nous avons découvert que son livre avait été édité et faisait partie de la sélection du prix Facile à lire. Nous espérons donc, avec Fanta et Nadia, ainsi que l'ensemble du groupe Prépaclé, que vous apprécierez cet ouvrage autant que nous avons pu l'apprécier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout et Pour tout. à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.